je leur demande, surtout au papa, d'abord d'être unis dans la famille, de considérer la femme comme son proche collaborateur. Et les enfants peuvent aussi l'aider pour que leur marche ici sur Terre soit aussi bonne. Il y en a de ces parents, surtout les grands problèmes se posent au moment où le papa travaille. Nombreux pour dire la vérité à sa femme que là où je travaille, je touche autant. Vraiment, beaucoup de mamans ont des soucis qui peuvent les amener même au-delà. Donc, je vais, à partir d'un Mbutachimini officiel, je lance un message auprès de papa, auprès des parents, auprès des hommes comme moi et aux mamans aussi qui travaillent quelque part. À tout moment que vous recevez votre salaire, communiquez clairement à votre conjoint, cela va créer l'harmonie dans la famille. Voilà. Bonjour, bonsoir, aimables téléspectateurs de Mbutachimini officiel. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous accordez votre hospitalité. Nous sommes, comme je le disais tantôt, la chaîne YouTube Mbutachimini officiel, une chaîne de proximité comme vous aimez bien l'appeler. Nous, c'est Karel Mbutamoudou Moumanamoulelan Foumou, dans le cadre de ces magazines que nous allons vous présenter. Le magazine qui est beaucoup plus focalisé, comme vous le savez peut-être déjà. Aujourd'hui, le 1er août de chaque année, la communauté nationale ou la République démocratique du Congo célèbre la fête des parents. Dans le cadre de cette journée qui est dédiée à tous les parents, votre magazine de proximité, votre chaîne de proximité que vous aimez bien sur différents forums sociaux, notamment Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Je vous crois déjà nombreux pour suivre cette émission. C'est pourquoi nous sommes là, pour qu'ensemble nous puissions fêter cette journée, pour que nous puissions lancer différents parents qui nous suivent dans le cadre, dans l'ambiance de cette journée qui leur est dédiée. Je voudrais d'emblée souhaiter joyeuse fête à tous les parents de la République démocratique du Congo, tous les parents kassaïens, tous les parents kanangais, partout où vous vous retrouvez. Sentez-vous à l'aise dans le cadre de ces magazines circonstanciels qu'organise votre chaîne YouTube. Comme je le disais, nous c'est Karel Mbouta. Nous sommes là pour parler des questions épineuses qui sont autour de la fête des parents ou qui gangrènent les parents. Raison pour laquelle nous avons fait appel à un parent. Lui, c'est monsieur Jean Kabaselen Sumbu, Maître John pour les intimes. Maître John, je vous dis bonjour. Bonjour Karel. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes secrétaire du comité des parents d'une école de la place, qui n'est rien d'autre que les complexes scolaires Paulin de l'Éternel. Et vous êtes vous-même parent parce que vous avez des enfants, vous avez toute une famille. Et c'est dans ce cadre-là que le magazine vous reçoit sur la chaîne YouTube Mbutachimini officiel sur notre plateau. Et soyez les bienvenus. Merci, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Je voulais d'emblée demander vos sentiments par rapport à cette journée qui est dédiée aux parents. Vous, en tant que parent, depuis que vous avez appris que cette journée vous est dédiée, quel sentiment vous anime? Merci, chers confrères. Sinon, nous remercions l'État congolais pour penser aux parents et surtout, ce n'est pas seulement les parents vivants, on pense aussi même aux parents qui sont déjà morts. Très bien. Vraiment, nous tenons à remercier le gouvernement pour avoir pensé et honoré les parents vivants et les parents décédés. À travers cette journée, nous honorons les parents vivants, mais aussi les parents qui sont déjà décédés. Et vous, comme vous l'avez dit, en tant que parent vivant, vous n'êtes pas un parent décédé, vous êtes un parent vivant. Quel conseil pouvez donner à vos pères, d'autres parents qui ont aussi des enfants, et comment ils peuvent gérer leur famille, en commençant par la femme, parce que ce n'est un secret pour personne. Tous nous considérons la femme comme un enfant,
par moment, nous disons, malgré son âge, elle a aussi 14 ans. En commençant par la femme, les enfants, comment peuvent-ils les gérer? Merci pour l'opportunité. Je tiens d'abord à féliciter les parents comme moi pour cette journée qu'on nous a confiée. Et je leur demande, surtout au papa, d'abord d'être unis dans la famille, de considérer la femme comme son proche collaborateur. Et les enfants peuvent aussi l'aider pour que leur marche ici sur terre soit aussi bonne. Il y en a de ces parents, surtout les grands problèmes se posent au moment où le papa travaille. Nombreux pour dire la vérité à sa femme que là où je travaille, je touche autant. Vraiment, beaucoup de mamans ont des soucis qui peuvent les amener même au-delà. Donc, je vais, à partir d'un Mbutachimini officiel, je lance un message auprès de papa, auprès des parents, auprès des hommes comme moi et aux mamans aussi qui travaillent quelque part. À tout moment que vous recevez votre salaire, communiquez clairement à votre conjoint. Cela va créer l'harmonie dans la famille. Mais cela n'a rien à voir avec les parents. Si les parents entre eux-mêmes, ils sont en communication, ils collaborent bien, ou même s'ils ont des problèmes, cela n'a rien à voir avec les enfants et en tant que parents. Vous savez, cette situation peut aussi déranger même nos enfants que nous aurons dans nos familles. À supposant au moment où le papa n'est pas clair dans la transmission, ou dans l'échange, ou dans les dialogues au niveau des familles, cela aussi peut entraîner même les enfants quand ils seront aussi chez eux. Si le dialogue est là, et que les enfants observent le dialogue qui est là entre papa et maman, cela va aussi, oui, ça va influencer. Quand les enfants seront aussi dans leur foyer, ils diront non, non. On voyait notre papa et notre maman, ils échangeaient, ils dialoguaient et cela pourra aussi donner de la joie là où l'enfant va partir. Très bien. Maître John, nous sommes pendant les vacances. Nous remarquons que pendant ces temps, beaucoup d'enfants sont presque délaissés. Il y a des enfants de la rue, il y a des enfants qui sont presque abandonnés. Vous trouvez un parent qui abandonne les enfants à la maison sans rien avoir, sans rien à manger. Il les abandonne, il part au boulot, les rendez-vous au soir. Donc ce qui pose problème et ça crée un dérapage dans l'éducation des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme remède par rapport à ça? Vous savez, confrère, notre pays a déjà réglementé les choses. Le boulot prend fin entre 15h et 16h. Voilà. Si par exemple vous terminez le boulot à 15h, vous terminez le travail à 16h, il serait mieux de se rendre à la maison. Comme ça, vous allez voir le comportement de vos enfants. Quand vous allez vous rentrer la nuit, comment tu sauras que ma fille Kapinga, mon fils Kabeya, comment il se comporte? Je vais demander aussi aux hommes, même à nos femmes aussi, parfois de quitter le marché avant. Parce que souvent quand on parle, on voit qu'un seul côté du côté papa. Or, nous tous, nous contribuons à l'éducation de nos enfants. Comme nous contribuons tous, nous devons être prêts. Parce que ces enfants vont nous représenter dans les jours à venir. Et pour les vacances ici, quel message vous lancez aussi aux parents? Pendant les vacances, moi je préfère, je ne sais pas si au niveau de la ville, si on va organiser quelques séances d'encadrement. Mais nous aussi en tant que parents, nous devons bien surveiller nos enfants. Leurs mouvements, leurs sorties, leurs démarches, nous devons contrôler pour aider ces enfants. Ils ont travaillé pendant 10 mois. Les 2 mois de congé va leur permettre aussi de se ressaisir, de rester à la maison parfois, d'oublier les cahiers, d'oublier toutes choses. Et parfois, des petits jeux à la maison, ils peuvent le faire. Merci. Maître John, nous célébrons cette journée dans un contexte, je dirais, spécial, parce que c'est au lendemain de la signature par les ministres de l'Éducation nationale d'un arrêté qui autorise même les filles enceintes de fréquenter l'école. Alors que dans peu de jours, je dirais dans 30 jours au maximum, ça sera la rentrée scolaire. Comment avez-vous aussi, en tant que parent, accueilli cette décision du ministre de l'Éducation nationale? La décision, elle est bonne du ministre de l'Éducation. La décision est bonne. Je sais que quelque part, avec nos amis de l'UNICEF, ils disent toutes les filles à l'école. Comme on prend... Ce n'est pas quand même les filles enceintes.
Oui, je sais, on va arriver. Comme on prône que toutes les filles doivent être à l'école, est-ce qu'une fille enceinte, qu'est-ce qui empêcherait à cette fille d'étudier? Les malaises par exemple. Vous êtes parents, vous avez vécu avec nos mamans. Quand la maman tombe enceinte, vous voyez combien de caprices, hein, elles deviennent capricieuses. Il y a aussi des malaises qui se font accompagner. C'est peut-être par rapport à ça que beaucoup de gens n'aiment pas que cette décision-là soit mise en vigueur. Confrère, moi je vous demanderai si vous observez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des statistiques qui prouvent que à 100%, toute fille enceinte doit vomir? Est-ce qu'il y a déjà une statistique de cette manière-là? Que voulez-vous dire par là? Je voulais dire, ce n'est pas toutes les filles qui sont prêtes à vomir quand elle est enceinte. Moi, je trouve que la mesure est bonne. Le grand problème, c'est d'encadrer cette mesure. Voilà. Comment on peut encadrer? Quand la fille est enceinte, on lui donne aussi la chance d'étudier. Et là aussi, elle a besoin d'un avenir. Maintenant, si nous arrêtons son avenir, comment elle va s'épanouir dans les jours à venir? Donc nous devons tout faire, mais si on peut réglementer, nous pouvons réglementer de sorte que cette fille enceinte soit encadrée. Mais celui qui l'a rendue enceinte, là, c'est aussi un enfant, un garçon. Mais pendant ce temps, lui sera en prison. Vous ne voyez pas qu'il y a une discrimination? Là, c'est pour ça que je vous ai parlé aussi, on peut réglementer cela. Voilà. C'est question que l'État congolais puisse voir, même si on est enceinte, comment on peut encadrer la fille qui est enceinte, même les garçons qui a engrossé, comment aussi, qu'est-ce qu'on peut aussi faire avec lui pour le recadrer aussi. Très bien. Maître John, le dernier message que vous voulez lancer aux parents et surtout pour la rentrée scolaire qui vient déjà à l'horizon. D'ici le 1er septembre, c'est la rentrée scolaire. L'année scolaire qui vient de s'achever était une année presque spéciale, un peu kilométrique parce qu'elle est allée jusqu'au mois de juillet vers sa fin. Et quels sont les mécanismes que les parents peuvent faire pour une rentrée scolaire apaisée? Du moins, je lance un message auprès des parents, moi aussi en tant que parent. La rentrée scolaire ne se prépare pas au mois de septembre. Voilà. Déjà, nous sommes au mois d'août. On n'a qu'un mois seulement. Vous avez un 5 000, payez un cahier déposé. Vous avez un 3 000, payez un stylo. Commencez à préparer la rentrée de maintenant. Si vous êtes salarié, à la paye du mois de juillet, payez quelque chose. Comme ça, vous allez diminuer les dépenses. Avant la rentrée, vous trouverez que la situation de vos enfants sera déjà réglée. N'attendez pas demain. Faites maintenant. Préparez maintenant, n'attendez pas demain. Je me souviens, il y a un sous-prophète qui est déjà parti, que Dieu pense à lui. Il dit, qui veut juillet, prépare septembre. Donc nous devons nous préparer maintenant pour qu'au mois de septembre, que la rentrée soit bonne. Merci beaucoup à Maître John, Jean Kabaselin Sumbu. Vous avez été à la hauteur parce que vous avez répondu à toutes les questions. Je m'en vais rappeler aux téléspectateurs de Mbutachi Mini officiel qu'on recevait sur notre plateau Maître John, comme aiment bien l'appeler les intimes. Lui est secrétaire du comité des parents dans une école de la place, le complexe scolaire Paulin de l'Éternel. C'est lui que nous recevions sur notre plateau. Et il a bien répondu à toutes nos questions en tant que parent. Il a donné des conseils. Maître John, je ne peux que vous dire merci de votre disponibilité par rapport à ce magazine si spécial. Sinon, moi aussi je tiens à vous remercier et je remercie aussi Papa Mbuta Chiming. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine qui parlait de la fête des parents, fête nationale des parents. Et avant de terminer, je m'en vais aussi en souhaiter pour la deuxième fois, pour la énième fois, bonne fête des parents à mes parents propres, à tous ceux qui se font appeler parents, des parents de partout, de la République démocratique du Congo, du Kasaï central, du monde entier, de l'Afrique, de l'Europe, partout. Sentez-vous à l'aise et bonne fête à tous.